Salut tout le monde, après avoir voyagé pendant 15 mois autour du monde, je vous présente mon équipement. J'ai déjà commencé par vous montrer mes vêtements, le camping, l'hygiène, l'électronique, et donc aujourd'hui je vous parle de mon sac à dos et de toutes les petites choses dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Allez, c'est parti. Alors, hyper important, j'avais pris ça, mon petit sac Osprey. Donc pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait c'est bien d'avoir un sac de journée. Donc j'ai mon gros sac à dos pour les gros déplacements, quand j'ai besoin de tout déplacer. Mais quand je veux le laisser à l'auberge ou peu importe où je suis, et juste me balader dans la journée avec de l'eau, avec des vêtements, n'importe quoi. Et bah du coup je prends ce petit sac là, qui est très compressible, mais qu'au final qui est assez volumineux. Je peux mettre vraiment pas mal de choses dedans. Je peux mettre l'ordinateur, le drone, plus de la nourriture et un pull et ma veste. Donc tout ça, ça peut rentrer dans ce sac là. Qui est assez résistant, donc bien, avec une petite poche sur le côté aussi, et la poche là-haut pour ranger d'autres petites choses. Donc pas mal. Après, comme il est très fin pour être aussi léger et compact, ça c'est forcément moins résistant que quelque chose qui est plus lourd et plus épais. Donc c'est pour ça qu'en fait, au fond, on peut voir déjà maintenant qu'il y a quelques petits trous qui commencent à arriver, quelques petits trous, mais bon, ça tient encore pour l'instant. Ça m'est déjà arrivé donc d'avoir un beaucoup plus gros trou, il avait accroché quelque chose et donc il s'est complètement troué. Ça arrivait à Shanghai, et donc à Shanghai j'ai envoyé un email à Osprey qui m'a répondu rapidement pour me dire quelle est votre adresse, on vous en envoie un nouveau. Donc trop bon service client encore une fois, un peu comme Seagal. Du coup ça c'est le nouveau que j'ai eu à Shanghai. Il est pas très, même si pour être plus résistant, il m'a quand même bien tenu et il fait le boulot. Alors faut savoir que lorsqu'il a cassé, je l'avais porté déjà pendant 5-6 mois quasiment tous les jours. Et en voyage, mais je l'avais déjà avant et j'avais déjà utilisé avant pour d'autres voyages avant ce tour du monde. Enfin, ce tour du monde. Alors, le sac. Le sac, c'est une grande question qui revient souvent. Quel sac t'as, quelle contenance, etc. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est le sac Millet, donc une marque française. Et donc, c'est le modèle Mount Shasta 45 plus 10. Donc, 45 litres. Plus 10, je crois que c'est quand je peux vraiment avoir le haut du sac qui est plus haut. Donc, ça va laisser un peu plus de hauteur et agrandir de 10 litres. Donc pourquoi ce sac là? Alors déjà je voulais un sac qui soit vraiment très petit en contenance. Parce que plus on prend un gros sac, plus on va mettre des choses dedans, c'est classique. Donc si on prend un 70 litres, on va le remplir. Si on prend un 40, et ben on va le remplir tout pareil, mais on mettra que des choses importantes dedans. Et donc le but c'est de partir avec moins de choses pour que ce soit plus léger, pour que ce soit plus léger physiquement, mais aussi plus léger psychologiquement, parce qu'il y a moins de choses à perdre, moins de choses à se faire voler. Donc je voulais prendre quelque chose de petit, mais je savais pas quel modèle. J'avais vu quelques modèles en ligne, j'étais plutôt sur les Deuter, des modèles allemands, je crois que j'avais vu Vario, Air Contact, plusieurs modèles qui sont assez connus, qui sont bien. Mais ce qui est très important avec les sacs, et vraiment c'est pour ça que dire un sac comme ça en vidéo, juste en parlant, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Parce que je suis allé au magasin, je suis allé au Vieux Campeur à Toulouse, et j'ai essayé plusieurs sacs, ceux que j'avais vus, et en fait en les essayant, je voyais que ça allait pas, quoi. Genre en mettant les poids, c'était pas bien contre mon dos, ça allait pas avec ma morphologie. Et en fait, tout ça, c'est les sacs, c'est vraiment hyper important, c'est la morphologie. Chaque personne va porter différemment chaque sac. Donc il faut vraiment porter les sacs pour voir s'ils vous vont. Et en fait, tous ceux que j'avais regardés, ils m'allaient pas. Et c'est le vendeur du coup qui m'a dit bon j'ai celui-ci qui est un peu même gamme, même genre, un peu une forme différente. Et je l'ai essayé et je me suis dit waouh, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Il va parfaitement avec ma morphologie. Alors que je l'avais pas du tout vu avant, je ne connaissais pas ce modèle. Donc si vous voulez vraiment un bon sac, je vous conseille juste d'aller dans un magasin, ça peut être Vieux Campeur, ça peut être Decathlon, ça peut être autre chose de spécialisé. Mais le but c'est vraiment d'en prendre un que vous avez essayé. Prendre un truc en ligne juste par rapport à des caractéristiques, parce que aéré, parce que machin. Non, en fait, si vous faites un grand voyage, c'est bien d'avoir quelque chose où vous êtes sûr que ça va bien vous aller. Et ça peut vite vous casser le dos, avoir un sac trop lourd et pas adapté à sa morphologie. C'est pas conseillé, enfin, je le conseille pas. Donc celui-là vraiment top en tout cas, des bonnes ceintures de maintien sur le côté qui tient bien les hanches. Et en fait c'est surtout ça qui va porter le sac, c'est pas les épaules ici. Ça c'est important d'avoir les épaules qui tiennent, mais en fait c'est ça qui va tenir tout le poids. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à savoir sur le sac, sur comment répartir le poids, plus en bas, plus proche du dos. Il y a plein de choses à savoir, si vous voulez vous pourrez me demander. Mais en tout cas celui-ci me convenait très bien, il a très bien tenu, il a pas de soucis. Petites égratignures par-ci par-là, mais franchement il a pas cassé rien du tout. Juste à la fin, donc ça faisait plus d'un an, peut-être un an et quelques mois, il y a juste eu ça qui a lâché. Donc ça marche encore, hein, c'est bien évidemment, mais c'est juste que y a un petit fil qui a lâché. Et que j'ai pu échanger contre une nouvelle pièce gratuitement. Je fais très bien sans. Je l'ai fait travailler ce sac pendant tout ce temps, c'est vraiment pas mal. Et c'est donc dans ce sac que j'ai mis tout ce dont je viens de vous parler. Et la tente, le duvet, le matelas, les bâtons de la tente. Ensuite j'avais mes vêtements qui prenaient peut-être un tiers, même pas de mon sac, un tout petit peu les vêtements. La trousse de toilette en haut, il y avait le drone, il y avait les affaires électroniques, l'ordinateur derrière, il y avait l'enceinte, la deuxième paire de chaussures,
Tout tient dedans, toutes les petites choses que je mettais en haut aussi, les carnets, les crayons, etc. Tout tient, je mettais les chargeurs devant, les lunettes de soleil, etc. Donc tout rentrait dans 45 litres. Donc c'est pour dire vraiment en faisant attention à plein de petites choses pour que ce soit plus petit, plus léger, etc. Et bien au final, tout le monde était choqué que je pouvais tout mettre dedans. Et quand je dis tente, je dis pas à l'extérieur, hein, c'était vraiment dedans. Et donc quand j'avais pas la tente ni le duvet, tout ça, mon sac était presque vide en fait. Mais ce qui est bien, parce que du coup il était léger, et j'avais de la place par exemple quand je voulais faire des courses, que j'achetais à manger, et ben j'avais de la place pour mettre tout ça. Là quand le sac était déjà plein de base, soit fallait que je trouve un peu de place, soit que j'utilisais un deuxième sac. Puisque quand je voyageais, j'utilisais que celui-là, j'utilisais même pas le petit sac devant. J'avais vraiment que ça, plus ma sacoche d'appareil photo, toujours sur moi. Mais sinon, j'avais rien devant. Donc ça, c'était aussi vraiment super agréable de pas avoir un deuxième sac, de pas être chargé, pas être gros touriste partout. Voilà. Ça, c'est la housse de pluie que j'ai toujours dans mon gros sac à dos, donc qui va protéger tout le sac à dos. Donc hop, je déplie. Et donc ça, bien voyante et bien qui protège bien. J'ai pu la tester plusieurs fois sous des grosses pluies, pas mouillées, vraiment pas mouillées en dessous. Bien la mettre dans le bon sens. Il y a un petit trou ici pour laisser écouler l'eau. Et donc ça marche, très facile à mettre au-dessus, boum boum. Faut juste pas le perdre et bien le ranger à chaque fois. Mais un indispensable d'avoir une housse pour le sac, une housse de pluie. Alors, autre indispensable. Lunettes de soleil. Donc j'avais récupéré un boîtier que j'avais déjà avant, et donc des lunettes que j'avais déjà aussi avant, des Ray-Ban, classiques, mais qui protègent bien du soleil, surtout qui protègent bien des fortes luminosités, parce que parfois on voit, c'est très important d'avoir des lunettes de soleil. Surtout que je me suis fait opérer des yeux avant de partir, donc il fallait bien que je les protège. Des cadenas. Donc des cadenas, pourquoi pour pouvoir fermer les casiers dans les auberges. Ça peut être aussi pour d'autres choses, ça peut être pour verrouiller un sac ou n'importe quoi. Alors j'en avais pris deux, j'avais pris Samsonite et Abu, je sais pas comment on dit. Les deux sont des très bonnes marques et les deux sont bien. Je voulais un qui était un peu plus flexible si besoin, plus petit, plus léger. Lui il est plus solide et plus... il impose plus le respect. Au final, j'ai beaucoup plus utilisé celui-ci et en fait j'avais besoin que de celui-ci, pas de celui-là. Cette taille-là marchait quasiment pour tous les casiers. C'est un 145 40e, je sais pas si ça se dit comme ça la taille, mais je crois que c'est ça. Et au final, oui, ça passait partout. J'ai même renvoyé celui-ci en France parce que j'utilisais vraiment quasiment pas, donc ça servait à rien de m'alourdir pour rien. Donc celui-là, top. Alors, petit carnet. Très pratique pour pouvoir écrire si besoin. Ça m'est pas arrivé souvent d'avoir besoin d'un carnet pour écrire, mais le peu de fois où ça m'est arrivé, j'étais vraiment content de l'avoir. Mais le moment où mon téléphone m'a lâché et que j'ai dû me servir du carnet pour écrire tout, pour écrire mes comptes, pour écrire les endroits où je voulais aller, les adresses, les numéros, etc. Ou un nom, quelqu'un va m'écrire le nom dans la langue locale. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie lorsque j'avais pas de téléphone. Donc super pratique. Avec un crayon, c'est mieux. Un crayon, voilà, c'est un classique, hein, c'est un pilote G2. Donc voilà. Alors, le J'ai pas les mots, fait par Le Routard. Donc Le Routard qui font les guides pour les différents pays, etc., qui est très réputé. Donc J'ai pas les mots, c'est un petit carnet avec des images d'éléments de la vie de tous les jours, des fruits, des légumes, des bâtiments, des transports, un peu de tout, pour pouvoir les pointer aux gens. Pour qu'ils puissent nous indiquer quelque chose lorsqu'on n'a pas de langue commune, s'ils ne parlent pas anglais ou une langue qu'on parle, on peut communiquer comme ça. Alors ça m'a pas servi, je crois que ça m'a peut-être servi une fois et encore je suis pas sûr, donc je l'ai aussi renvoyé parce qu'au final je peux me débrouiller sans. J'avais quand même Google Traduction, télécharger les langues à l'avance la plupart du temps, donc ça peut être pratique, mais franchement je n'ai pas eu besoin, ça prend de la place pour rien. Alors un baume à lèvres, j'en avais un autre petit baume que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment très efficace, mais j'ai aussi celui-ci que j'avais déjà avant, je ne l'ai pas acheté pour l'occasion, mais c'était en plus voilà, pour avoir un baume facile d'accès directement dans le haut du sac. Pas indispensable du tout, je n'aurais pu m'en passer complètement, d'ailleurs je l'ai pas du tout, je crois que je l'ai à peine utilisé, mais bon, petit baume. Alors ça, c'est des baguettes pour manger. Je les ai achetées sur la route à Taïwan. Je les ai achetées un peu tard, j'aurais franchement dû les acheter beaucoup plus tôt, parce que du coup en fait j'ai utilisé beaucoup de baguettes à usage unique en Asie. À partir du moment où j'avais celles-ci, je les ai toujours eues avec moi, et donc je pouvais toujours les utiliser pour pas jeter de baguettes jetables, encore une fois. Donc c'est mieux quand même pour l'environnement d'avoir les siennes qu'on lave à chaque fois. Donc ça prend pas beaucoup de place, et franchement je suis bien content de les avoir prises. Si vous voyagez, enfin si je devais aussi voyager à nouveau en Asie ou dans les pays qui mangent avec des baguettes, je prendrais définitivement mes petites baguettes pour aller là-bas. Alors à un moment, pour le style, je voulais avoir des lacets blancs au lieu des lacets noirs qui viennent par défaut avec les Vans. Donc j'avais acheté ces paires de lacets là. Je crois que c'était en Corée, je sais plus où. En fait j'ai essayé et c'était pas mieux. C'était pas du tout plus beau. Du coup ça m'a servi à rien et je les ai pas utilisés. Enfin, je les ai redonnés à quelqu'un qui les a ramenés en France. Donc inutile. Inutile 100%. Ça, un filet pour la tête, pour protéger des mouches, moustiques, ce qu'on veut. Donc c'est tout petit, hyper compressible, c'est Sea Summit, la marque australienne toujours, et j'ai acheté en Australie.
Et donc ça se met sur la tête pour avoir un super style, comme ça, mais au moins, il n'y a pas de mouches qui viennent vous marcher sur le visage dans le désert, et ça c'est vraiment plus insupportable que d'avoir cette tête. Alors la technique c'est de mettre aussi une casquette dessous pour que ça soit plus... ou un chapeau, pour pas que ça colle directement dans le visage, mais même comme ça fonctionne. Quasiment indispensable pour faire du camping dans le désert où il y a beaucoup de mouches. Le reste du temps, ça peut servir comme un sac un peu à linge sale. Ça reste quand même un peu fragile, c'est des petits, c'est assez fin, mais si je devais repartir je le prendrais pas, c'est vraiment une utilisation assez particulière, donc à moins de partir dans le désert pendant des mois, non, c'est pas besoin, je le reprendrai pas en partant, je suis quasiment sûr. Brave Era, c'est la marque d'un duvet, d'un sac à viande, non. Drap de soie. Ça c'est mon drap de soie que j'avais acheté avant de partir et au final que j'ai pas pris du tout. Donc, le drap de soie, ça sert à quoi? Quand on va dans son duvet dans une tente, on peut se mettre là-dedans puis se mettre dans le duvet pour gagner un peu en chaleur. Mais déjà je peux partir avec un duvet. Donc voilà, on peut rentrer dedans comme ça et après ça se ferme un peu, bref, pour dormir. Donc c'est très léger, tout fin, tout doux. Et l'autre utilisation que ça peut avoir, lorsqu'on est dans un endroit un peu insalubre et qu'on veut pas toucher les draps, pas toucher autre chose, et ben on peut être là-dedans. Moi je m'en fiche un peu, je suis tout à fait capable de dormir dans un endroit insalubre pour une nuit ou deux, puis après je prends une douche et puis bah c'est bon, et je lave mes vêtements. Pas du tout indispensable pour moi, et je l'ai pas emmené avec moi. Une petite pochette, pourquoi? Parce que je voulais d'abord avoir des documents avec moi toujours. Donc j'avais des doubles, permis, carte d'identité, photo d'identité. Quand j'avais travaillé en Australie, j'avais imprimé des CV que j'avais mis dedans. Une feuille de contact d'urgence, j'avais imprimé les contacts et l'adresse mail et postale de ma famille, de certains amis, de mon assurance, de mes banques, les numéros et adresses des consulats des différents pays dans lesquels je pense aller. Donc j'ai mis mon contrat d'assurance dedans aussi, mes preuves de vaccin, permis de conduire international. Si vous avez le permis, c'est gratuit de le faire. Ça prend juste 5 semaines avant de le recevoir, donc il faut juste s'y prendre à l'avance. C'est quand même bien pratique de l'avoir. Enfin, j'avais été à la douane française pour qu'ils écrivent les numéros de série, etc. de mes appareils, donc appareils photo, drone, etc. pour qu'ils soient bien notés, que ce soit à mon nom. Donc par exemple, si je vais à une douane et qu'on me dit « vous avez acheté ça dans le pays, vous devez payer des taxes », et bien si je leur montre ces documents, ça prouvait bien que j'avais acheté tout ça, tout mon matériel en France avant. Ben, je crois que c'est tout. C'était beaucoup de choses. Ah oui non, c'est pas tout. Petite ceinture secrète que j'avais tout le temps autour de la ceinture, sous le t-shirt, sous le pantalon. Et donc en fait on la voyait jamais. Dedans j'avais donc mes réserves d'argent, mes cartes bancaires que j'utilisais pas tout le temps, sinon c'était dans la poche, mon passeport, mon permis, donc toutes mes informations, tout ce qui était vraiment vital, je l'avais toujours sur moi, même pour dormir parfois, donc c'était vraiment toujours sur moi. Et donc ma vraie réserve d'argent, je la mettais toujours... Donc toujours avec moi, ma tirelire. Pour garder tout en sécurité, comme ça j'étais sûr de rien perdre. Bon non c'est pas vrai, j'avais toujours tout dans cette pochette, ou alors un peu dans la poche. Mais ça c'était toute ma vie. Et donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour, ça fait beaucoup de choses. Mais ça faisait longtemps que je voulais faire ça, même pour moi, pour m'en souvenir plus tard, qu'est-ce que j'avais pris, comment je peux améliorer, etc. Donc je vais aussi le partager avec vous, si ça peut vous aider pour voyager, pour avoir des idées, pour comparer certaines choses. Après j'ai quand même si c'était une longue vidéo, j'ai présenté plein de choses, c'est quand même une vision un peu globale et superficielle de plein de choses, c'est pas vraiment des tests ou des retours précis sur certains objets. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur un vêtement, sur une caméra, sur autre chose, sur n'importe quoi que j'ai présenté aujourd'hui pendant cette vidéo, n'hésitez pas. Dites-le moi dans les commentaires, et ça me ferait plaisir de vraiment aller plus profondément dans un des sujets. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là il y a encore plein de vidéos de ce tour du monde que je viens de terminer, que je suis en train de faire, elles vont sortir dès que possible. Il y a beaucoup de boulot. Là j'ai plus de 2 Tera de vidéos qui m'attendent, donc j'ai hâte de partager ça avec vous. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine. Alors je vais pas expliquer la suite de l'équipement pour l'instant, pour 2 raisons très simples. La première, tout ce que je vous ai montré, j'ai jamais essayé de le mettre dans le sac, donc là je vais essayer pour la première fois de voir si tout rentre et si le poids est pas trop gros. Et deuxième chose, c'est que en fait là il est 13h20 et dans 3 heures il faut que je parte pour l'aéroport pour partir. Du coup je vais plutôt essayer de tout ranger et on reparle de tout ça plus tard.